Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 45. On a le plaisir d'accueillir ce soir le trailer et spécialiste de course en montagne. Alors, il est vosgien, il est licencié au CAHM, Club athlétique de la Haute-Moselle. Il s'agit de Louis Pinault. Bonsoir Louis. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis content de te recevoir. Tu es un jeune pousse, un futur grand trailer vosgien. Et on va faire le point justement sur ton parcours dans l'interview. Juste avant de nous lancer dans ta présentation, juste rappeler, abonnez-vous. Ça permet de soutenir quand même tout ce travail, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Faites votre choix. Je sais très bien que les plus anciens, les plus de 30 ans sont sur Facebook, les moins de 30 ans, je dirais même les moins de 20 ans sont sur Instagram. Donc voilà, abonnez-vous, ça permet quand même de soutenir le podcast. Voilà. Autre chose, il y a aussi une chaîne YouTube. Pourquoi YouTube? Tout simplement parce qu'au bout de 30 jours, Facebook supprime les vidéos des lives. Donc, on ne les a en disponible que pendant 30 jours sur Facebook. Moi, je les télécharge et je les upload par la suite sur YouTube pour pouvoir conserver une trace. Et je vois qu'il y a un like. Parfait. C'est ce qu'il faut faire également sur la vidéo. Mettre des likes, des cœurs. Like ou cœur, ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre autre chose. Allez, c'est parti, vous êtes là pour entendre parler de Louis Pinault. Louis, tu as 21 ans et tu es originaire de Ruz-sur-Moselle, dans le département des Vosges. Tu habites actuellement la Bresse, commune très touristique avec ses décors alpestres, mais également terrain de jeu idéal pour les sportifs. Même si tu plonges très tôt dans le monde de l'athlétisme grâce à ta famille et notamment ton grand-père, tu joueras également longtemps au handball. Après plusieurs années à allier les deux activités et par manque de temps, tu feras finalement le choix de te consacrer uniquement à l'athlétisme. Comme tous les jeunes de ton âge qui arrivent sur un stade, tu pratiqueras toutes les disciplines offertes par ce sport, mais c'est vers la course à pied que tu vas te destiner à partir de la catégorie cadet. Fidèle au même club depuis tes débuts, je l'ai dit tout à l'heure, le CAHM, Club athlétique de la Haute-Moselle présidé par Nathalie Imbert, tu seras coaché plusieurs années par un cadre de la structure, Stéphane Tramsal. Depuis quelque temps et dans ton optique de progresser, tu t'es rapproché d'un autre entraîneur, Lucas Herzog, triathlète de très bon niveau, originaire de Haute-Saône et qui vit actuellement dans les Vosges. Actuellement, salut Kimi, je fais un coucou, je fais une parenthèse. Actuellement en catégorie espoir, tu es devenu un spécialiste de trail et de course en montagne. Mais depuis cette saison 2026, tu travailles également la polyvalence. En témoigne ta saison complète de cross que tu as conclue le 8 mars dernier à Carhaix en finale des championnats de France de la discipline. Mais ton envie de diversité ne s'arrête pas là. Tu souhaites en effet te tester sur route et notamment sur 10 kilomètres avec un objectif chronométrique bien précis. On en reparlera pendant l'interview. Vainqueur de trails locaux et détenteur de nombreux podiums, on peut notamment citer ta seconde place au scratch du trail la 14-18 en décembre 2025 derrière un fameux, l'intouchable plutôt, Benjamin Paulin. On va donc énumérer ton palmarès en nous focalisant sur les années 2025-2026. J'aurai juste une partie 2024, on en a parlé en off tout à l'heure. Donc le vainqueur du trail du Rush du Bout du Monde 2025 à Mortagne, format 15 km, et deuxième cette année. C'est ça, on est d'accord? Oui, tout à fait. Deuxième en relais sur l'IT 70 de l'Infernal Trail des Vosges 2025. Deuxième au scratch et premier U23 du trail la 14-18 Boulangerie Pinot en 2025. On en parlera justement de ce nom-là, Boulangerie Pinot. Deuxième au scratch et deuxième U23 sur le Nordic Trail 2025, format 10 km à la Bresse. Troisième au scratch et premier U23 du Trail des Hauts-de-Vosges 2025, un format 14 km. Tu as également participé aux 20 km OCA UTMB Mont-Blanc en 2024 à Courmayeur. C'était un 15 km, mais avec 1200 mètres de dénivelé positif où tu as pris une belle 21e place au scratch. En course en montagne, dont tu es un grand spécialiste, tu as l'air d'apprécier vraiment spécifiquement cette discipline. Tu es vice-champion Grand Est junior de course en montagne 2022, 21e U23 au championnat de France de course en montagne 2025 et cette année, 9e U23. Je précise 40e toute catégorie sur 274 athlètes qui ont terminé l'épreuve, c'est pas rien. Hein. En cross également, puisque tu as fait une saison de cross complète, champion des Vosges de cross long en 2025 chez les U23, hein.
En 2026, tu vas réaliser une saison complète en t'alignant sur cross long. Vice-champion des Vosges 2026 à Bruyères le 4 janvier. Lors des grands tests, tu termines 27e au scratch et 9e U23. Pour les demi-finales qui avaient lieu à Sarrebourg le 15 février dernier, tu prends une jolie 38e place au scratch et à nouveau 9e de ta catégorie. Et tu te qualifies en individuel pour les France qui se déroulaient comme souvent à carré. Finale que tu termines à la 79e place U23. Louis, est-ce qu'on est OK pour ta présentation qui était assez longue, je l'assume? C'est OK, c'est OK. Parfait. Allez, on enchaîne avec la première question. Comme lors de chaque interview, Louis, on débute par les autres sports que l'invité a pratiqués. En ce qui te concerne, c'est le handball. Alors, raconte-nous à quelle période tu en as fait, dans quel club, et sans trop encore entrer dans les détails de l'athlétisme, dis-nous pourquoi tu as dû arrêter le handball. Parce que, si j'ai bien compris, c'était quand même quelque chose que tu adorais, en fait, hein. Ouais, bah du coup, j'ai commencé le handball presque en même temps que l'athlétisme, donc très jeune, sûrement à l'âge de mes 6-7 ans. Et j'en ai fait jusqu'à mm, fin du collège, jusqu'à ce que je commence à travailler en boulangerie. Donc Mhm. j'ai quand même fait pas mal de handball et, à côté de l'athlétisme. Et du coup, bah, j'ai dû arrêter à cause de mon boulot, du coup, de boulanger qui me prenait assez de temps, parce qu'il fallait se lever tôt le matin, les entraînements étaient tard le soir. Du coup, c'était assez prenant et j'ai fait le choix d'arrêter le handball, mais de continuer du coup à progresser en course à pied. Donc, je me suis mis à fond en course à pied et j'ai arrêté le handball. Et du coup, oui, j'en faisais à rue, à l'équipe de rue. Et j'ai fait aussi un an à la fin à Remiremont. D'accord. Ok. Alors justement, on l'a indiqué dans ta présentation, tu plonges très tôt dans le monde de l'athlétisme. Alors, on revient un peu en arrière finalement, grâce à ta famille et notamment ton grand-père qui est à l'origine de la création en 2012 du club athlétique de la Haute-Moselle, le CAHM, basé à Rue-sur-Moselle, club qui a pris la suite. Alors, c'est toi qui m'as aidé hein, sur ce coup-là, du CAPS, rue Ferdru-Le Thillot. Alors, CAPS, ça veut dire Centre d'activité physique et sportive. Donc, ce préambule pour poser le cadre de ta structure d'entraînement, enfin de ta structure de club plutôt. Ce que j'aimerais savoir ici, c'est les souvenirs que tu gardes de cette période où tu as mis les pieds sur un stade très jeune et aussi que tu nous parles un peu de cette influence familiale avec beaucoup de proches qui sont passionnés d'athlétisme. Bah oui, c'est sûr que j'ai été plongé très jeune dans l'athlétisme avec mon grand-père qui était du coup président du CHM avant et maintenant président d'honneur. Et du coup, oui, j'ai beaucoup d'oncles qui ont beaucoup couru à des niveaux assez bons. Et du coup, bah, j'ai été plongé très jeune dans l'athlétisme. Donc, pareil, mon grand-père m'emmenait aux entraînements qui lui-même enfin, c'est lui qui m'entraînait au début. Du coup, j'ai été vraiment très jeune là-dedans. Donc, plus au début, bah, forcément, quand on est petit, sur tout ce qui est athlétisme, donc lancer, saut, tout ça. Puis très vite, quand on faisait les compétitions bah, à Béchamp ou là-bas, à Remiremont, bah, je me suis vite spécialisé sur le 1000 mètres, parce que j'aimais courir et faire les plus grandes distances possibles. Et bah, quand on est jeune, c'est le 1000 mètres forcément. On va revenir là-dessus. Tu avances un peu dans mes questions, c'est pas grave. Alors, tu as débuté justement, tu m'offres une transition quand même, hein. Tu as débuté l'athlétisme dans les écoles d'athlé. C'est ça. Tu es passé ensuite dans les catégories Benjamin minime. Est-ce qu'avec le recul, tu as rapidement compris que tu voulais uniquement courir? Il n'y a pas d'autres disciplines qui te donnaient envie? Si, bah, j'ai quand même bien aimé tout ce qui était bah, surtout saut en longueur. Enfin, j'étais pas mauvais, quoi. J'ai quand même fait plusieurs fois champion des Vosges en Benjamin. Donc c'est quelque chose qui me plaisait aussi. Moins le lancer. Bon, le lancer de poids, ça me plaisait, mais moins que le saut et, et le demi-fond. Ok. Alors, de temps en temps, tu verras que je mets quelques remarques qu'il y a dans le chat. Là, c'est Fanny, c'est ma conjointe, qui se souvient des prénoms Maxime et Sébastien Pinault, qui est de la génération de ton oncle alors et peut-être de ton papa. Alors, si je dis C'est pas ça. de bêtises, on en avait aussi déjà discuté. Allez, on enchaîne. Tu arrives chez les cadets. Tu te spécialises en course à pied. On a compris que c'était ça que t'adorais. Donc, j'ai regardé ta fiche FFA et j'ai trouvé aucune trace de compétition sur piste. Alors peut-être que je me trompe, mais finalement, est-ce que le stade, c'était pas trop étouffant pour toi? Tu voulais justement courir
À l'air libre? Et bah ouais, j'ai quand même vite arrêté le stade, donc j'ai quand même fait quelques 1000 mètres et choses comme ça, mais j'ai vite arrêté le stade. Et enfin, tout ce qui était cross, ça me plaisait, donc forcément les trails à l'âge là, bah, on n'a pas le droit, hein, forcément. Du coup, beaucoup de cross quand même. Puis aller courir tout seul euh, en forêt, c'est vraiment ce qui me plaisait, quoi. C'est le kiff, hein. J'ai bien compris. Je suis là sur les réseaux, je vois que tu adores ça. D'ailleurs, tu étais, il n'y a pas longtemps, il neigeait, il me semble. Tu t'entraînais sous la neige. Je ne sais plus quel jour c'était. Cette semaine, c'est possible? À Ouais, la Bresse? c'était cette semaine à la Bresse, il me semble, jeudi soir ou vendredi après-midi où il y avait beaucoup de pluie et d'un seul coup il s'est mis à neiger dans les hauts. C'était plutôt sympathique. C'est ce que j'ai vu. C'est courageux, bravo, hein. Allez, tu as plusieurs cordes à ton arc. Je l'ai évoqué dans ta présentation, mais en préparant l'interview, tu m'as dit, je suis principalement spécialiste de course en montagne et de trail. Alors, on va dans ce cas débuter par la course en montagne. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette discipline? Est-ce que ce qui la différencie finalement par rapport au trail? Bah, ce qui la différencie vraiment, c'est que bah, un trail, ça peut être des ultras, quoi, ça peut aller jusqu'à 200, qu'une course en montagne, c'est assez court, donc environ 15 km, avec un fort dénivelé. Donc souvent, c'est une montée, une descente. Donc c'est des 15 km et 1002, ou comme l'année dernière à Val d'Isère, c'était 12 km et 1000 mètres de dénivelé. Et du coup, là, bah, l'année dernière, c'était déjà deux montées, deux descentes au championnat de France à Val d'Isère. Et là, cette année, Gap, c'était trois montées et deux descentes. Et ce qui est D'accord. différencie vraiment avec le trail, c'est que le trail, enfin, on doit être complet, mais la course en montagne, on doit être vraiment complet sur tous les niveaux, que ce soit en descente, avec de la descente technique, en montée, aussi bien sur le plat, comme là à Gap, où on avait quand même, sur le parcours de 14 km, on avait bien 2 km de plat. Donc, on n'a pas le temps de se relâcher, quoi. C'est pendant 1 heure à 1 h 30 à bloc sans relâche. Pas le Ok. temps de... On est sur du plus court finalement, avec plus de dénivelé concentré? C'est ça. Ok. Alors, tu me parlais de Gap. On va revenir un petit peu là-dessus justement. En 2022, tu obtiens le titre de vice-champion Grand Est junior de course en montagne. Je l'ai dit hein, dans la présentation, mais je répète. Tu as également participé au championnat de France de la discipline en 2025, 21e chez les U23. Et cette année, tu étais aligné sur la même compétition qui avait donc lieu le 3 mai dernier à Gap. Tu y venais avec de belles ambitions. Tu termines 9e U23. On va se concentrer sur ces championnats-là en 2026. Raconte-nous ta course de l'intérieur et dis-nous si finalement ton objectif de départ, parce que tu avais des ambitions, je le voyais bien sur les réseaux, il a été atteint ou pas. Bah, l'objectif a été plus ou moins atteint. Je venais pour quand même un petit peu mieux, mais au vu de la densité qu'il y avait devant, franchement, je suis quand même pas déçu. Après, c'est sûr que je visais plus un top 5 U23, donc voilà, mais après, c'est que partie remise. Je suis qu'en deuxième année. L'année prochaine sera la dernière année. Donc l'année prochaine, je sais que c'est dans les Pyrénées, ça va être un peu plus compliqué. Mais aller chercher une médaille, ça me plairait bien. Et est-ce que la course était très dure en fait par rapport à une autre compétition, celle de l'année d'avant? Tu l'as trouvé plus dur le parcours? Le parcours était mieux pour un Vosgien comme moi, parce que c'était moins haut. À Val d'Isère, on commençait déjà le parcours, le départ était à 1800 mètres. On Hmm. montait jusqu'à 3000. Donc ça faisait, on sentait vite la respiration monter. Que là, on commençait à 600 mètres, je crois, et le point culminant était à 1350 mètres. Donc c'est des altitudes en travaillant, enfin en s'entraînant à la Bresse qu'on peut facilement atteindre. Ok. C'est On va dire que l'organisme était prêt, quoi. c'est ça. Et puis le parcours était quand même des descentes quand même un peu moins pentues qu'à Val d'Isère. Enfin, c'était plus roulant, quand même cassant, mais ça allait quand même. C'est plus des sentiers qu'on a l'habitude de retrouver ici qu'à Val d'Isère où c'était vraiment montagne. D'accord. Je crois avoir vu, parce que je vois Kimi Jaco qui est dans le chat. Est-ce qu'il était présent, il me semble, hein, pas loin de toi dans la course, hein, c'est ça? Lui, il n'a pas couru, il est venu gentiment me supporter. D'accord. Ah, Que j'ai cru qu'il maintenant, était dans la course. Alors, c'est lui qui filmait alors. c'est ça, c'est ça. Ok, très bien. Et lui qui filmait et criait beaucoup aussi. Ok, c'est sympa de sa part.
Écoute, on va aborder maintenant le trail. Le trail, je sais jamais comment faut dire, chacun sa manière. Tu dis comment, toi? Bon, je dis le trail. Le trail. Mais Allez, on y va pour le trail. Quand on aime courir dans les Vosges et qu'on le fait en dehors d'un stade, on devient souvent trailer. C'est ton cas. On parlera de tes performances dans la discipline tout à l'heure. J'aimerais juste savoir ce qui te plaît finalement dans cet effort-là, le trail. bah, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est d'être au milieu de la nature, d'être vraiment tout seul, d'écouter les oiseaux chanter, de contempler les beaux paysages que les Vosges nous offrent, et puis juste prendre une paire de baskets et aller courir, se perdre dans la forêt, et voilà. Ok, ça marche. Ben, c'est souvent la réponse des trailers. J'entends toujours la même réponse, mais c'est ça ce bonheur-là, hein, que les trailers adorent ça. Allez, on va passer à tes résultats trail. Je les ai énumérés dans ta présentation. On ne va pas les reprendre un ici, pardon. J'ai simplement envie de te demander de quel podium ou quelle victoire tu es le plus fier dans cette discipline. Bah, le podium, je dirais que ce serait la victoire, ce serait le rush du bout du monde l'année dernière quand même, parce que c'est vraiment la première vraie victoire, parce que au scratch, toute, comment dire, Toute toute catégorie? catégorie confondue que j'ai eu, donc c'était vraiment marquant. Et puis à chaque fois, j'étais toujours les troisième, deuxième place. À un moment, c'est drôle d'être troisième, deuxième, mais c'est cool aussi d'être premier, et surtout qu'il y avait quand même de l'adversité. Il y avait Nathan Cereza qui était là, donc quand même quelqu'un qui court assez bien. Du coup, c'était quand même assez plaisant d'arriver premier. Et en podium, éventuellement, il y en a un qui t'a marqué? Podium, non, pas spécialement, mais du coup, pas forcément podium, mais la performance des championnats de France cette année m'a quand même bien, m'a quand même bien boosté. Ok. Alors, je fais une parenthèse avec une remarque dans le chat. C'est tout à fait ça, mon loulou, de la part de Nathalie Imbert. Comprendra ce qu'on comprendra. Donc, c'est tout à fait ça. Je sais pas par rapport à ce que de quoi t'as dit, en fait, mais voilà, Nathalie Imbert qui est avec nous. Merci, Nathalie. Allez, on enchaîne. On va maintenant évoquer une autre discipline dans laquelle tu t'es finalement lancé récemment, le cross-country. En 2025, tu deviens champion des Vosges de cross-long U23 et en 2026, tu débutes la saison avec une seconde place sur les départementaux, sur le même format et dans la même catégorie. Tu réalises surtout une saison complète en obtenant une qualification pour les France. Dis-nous pourquoi tu t'es concentré sur le cross cette année et ce que ça t'apporte d'un point de vue athlétique pour les autres disciplines. Bah, comme on dit, le cross, c'est l'école de la vie, hein. C'est vraiment. Je pensais pas aller jusqu'aux France pour ma première saison de cross, mais franchement, j'y croyais pas du tout. Et au fil des crosses, j'ai vu que je commençais à gagner en vitesse, qui était le but vraiment des crosses, de gagner en vitesse, parce que quand on fait du trail, c'est bien, on travaille les montées, les descentes, mais c'est vrai que le plat, on oublie des fois. Donc le cross, ça servait vraiment à travailler ça. Donc beaucoup de séances de spécifiques donc sur la route ou sur des terrains type cross. Donc ça servait beaucoup à ça. Puis, euh, puis voilà. Au niveau de la finale, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir à Carré? Parce que ça doit être énorme, la troupe là, qui part en même temps pour le cross-long. Il y a du monde. Comment tu as vécu un peu ce moment-là? Eh ben, il y a une super ambiance. Bon, moi, malheureusement, ma- je suis passé un peu à côté de ma course. J'ai eu des grosses douleurs à l'estomac, donc je me suis accroché jusqu'à la fin parce que rien que pour l'ambiance, ça vaut le coup. Des fumigènes, des gens qui crient partout. Le départ, c'est complètement fou. Même partir à 2 minutes 50 au kilomètre, tu te retrouves dernier, tout derrière. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, je suis passé à côté de ma course, mais j'ai quand même profité en étant spectateur plus ou moins de la course des autres. Bah, si ça rentre dans le programme de l'an prochain que Lucas te redonne, c'est l'occasion de refaire une finale des championnats de France, hein. C'est ça. En plus, il me semble que l'année prochaine, ce serait à... J'ai vu que Sarrebourg était dans la liste des D'accord. Les terrains. candidats. C'est ça. Ça serait bien qu'on soit un petit peu plus proche, hein. Je t'avoue que je pense que Ouais, 8 heures aller, 8 heures retour. Pour c'était une fois, ce fatigant. seront les Bretons qui feront l'aller-retour, hein. C'est ça. Alors, il y a encore d'autres remarques, on verra ça tout à l'heure. On continue même si tu es finalement un coureur de sentiers, de forêt et de montagne. J'ai cru comprendre que tu participais également
à des courses sur route et que tu t'étais fixé un objectif précis pour cette année, battre ton record personnel sur 10 kilomètres. Est-ce que tu peux nous dire si tu prends le même plaisir sur route que sur un trail, par exemple, et comment tu sens en fait les sensations et on va dire la différence au niveau de l'effort? Et bah ouais, du coup, j'aimerais faire. Donc, j'ai jamais vraiment couru sur route, j'ai jamais vraiment fait de course à part petit, les foulées bras ou des choses comme ça. Mhm, Donc là, j'aimerais bien avoir une base sur un temps de 10 kilomètres, ce qui pourrait être intéressant pour la suite. Du coup, je mhm. me suis inscrit aux 10 kilomètres de Valencia en Espagne, qui est Ah un ouais. kilomètre assez dense, là où le record d'Europe l'année dernière est tombé. Donc j'aimerais beaucoup aller là-bas pour la densité. Donc j'ai pas de record pour l'instant sur 10 kilomètres, mais au vu des temps que je fais, j'aimerais beaucoup passer en, on va dire, 32 minutes 30, voire en dessous des 32 minutes en étant gourmand. Et je pense que c'est possible par rapport à ce que je produis en cross. Donc voilà. Mais non, je prends pas du tout le même plaisir à courir sur route qu'en trail. Après, j'essaye quand même. Mon entraîneur m'impose environ une séance sur route par semaine pour garder de la vitesse. Donc, c'est pas quelque chose que j'aime, mais je trouve du plaisir quand même comme je peux. Et puis ça se passe bien quand même. Très bien, c'est noté. Tu m'offres une transition parfaite avec tes entraîneurs. On va en parler maintenant. Tu as d'abord été encadré en club par Stéphane Tramsal et depuis quelque temps, tu es coaché par Lucas Herzog. Donc, je l'ai dit, triathlète de très bon niveau qui a créé une structure d'entraînement en 2022 qui s'appelle Lucas Herzog Performance. Pour ceux que ça intéresse, qui connaîtraient pas, qui tombent sur la vidéo, allez regarder, c'est vachement intéressant. J'en ai profité, moi, en préparant ton interview. Raconte-nous tes années passées auprès de Stéphane Tramsal, puis explique-nous comment s'est passée la transition avec Lucas et ce que tu recherchais finalement à travers cette nouvelle collaboration. Bah, du coup, oui, en club, j'étais beaucoup entraîné par Stéphane Tranzal. Du coup, bah, de cadet jusqu'à junior, j'allais aux séances du club avec un bon petit groupe quand même, où on s'entraînait bien. Donc les entraînements, c'était 2 fois par semaine. Et à un moment, j'ai décidé de faire mes entraînements tout seul de mon côté. Donc quand j'ai arrêté le handball, justement, j'ai décidé de me mettre mes entraînements moi-même de mon côté. Donc mes entraînements, en fait, il n'y avait pas vraiment d'entraînement, juste je partais courir et je prenais du plaisir à ça, sauf que ça a très vite enfin, moi, c'est ce que j'aimais, donc forcément, très vite, ça a tourné autour des 130, 150 km par semaine, juste en footing. Donc pour quelqu'un qui est en junior, c'est beaucoup. Et enfin, c'est beaucoup de kilomètres, sans trop forcément de séances. Du coup, après, j'ai essayé de trouver des séances, sauf que je tournais un peu en rond sur mes séances, je faisais toujours la même chose sans vraiment vouloir comprendre à quoi ça allait me servir. Donc après, je me suis renseigné et j'ai vu que Lucas entraînait beaucoup de triathlètes, mais aussi quelques trailers, et qu'il avait aussi des bons résultats en trail. Parce qu'il me semble que ces 16 derniers trails qu'il a fait, donc il en fait très peu, mais il les a tous gagnés. Du coup, je pense que c'était la bonne personne à choisir. Et je me suis un peu renseigné, et puis après, j'ai choisi comme entraîneur. D'accord. Et une semaine type d'entraînement sans rentrer dans les détails, c'est combien de séances, quel type d'entraînement à peu près de manière générale, hors compétition, on va dire, hein. On va dire qu'une semaine d'entraînement, comme bah là après, là j'étais en reprise, mais on va dire que c'est une séance vraiment sur les sentiers. Donc, comme là, cette semaine, par exemple, j'avais, on va dire, 20 fois 2 minutes sur sentier. Mhm. Beaucoup de 1 heure, 1 h 30 en footing sur les sentiers et une séance route. Et moi, après, à côté, je m'impose beaucoup de renforcement musculaire pour, Ok. euh, pour tenir dans le temps. Et alors, quand tu me parles de footing, je me permets juste, on parle d'endurance fondamentale. Alors, c'est ça que tu travailles. Endurance fondamentale, oui, et aussi quand même du footing actif. Enfin, pas en étant dans le rouge, mais pas en étant non plus en fondamental. D'accord. Très bien. Allez, on arrive bientôt en fin de saison 2025-2026. J'aimerais savoir si d'ici la fin de l'été, tu as encore des objectifs en particulier et au-delà, à moyen et long terme, qu'est-ce que Louis Pinot vise-t-il sportivement? Et bah là, au mois de juillet, j'ai une manche de Coupe du Monde de course en montagne.
du coup, à Briançon. Donc, c'est un peu le seul objectif que j'ai, voilà, fin de saison. Du coup, je vais beaucoup me préparer pour ça. Et après, bah, j'ai déjà des objectifs pour la saison prochaine, mais ça, on verra plus tard. On va d'abord prendre ce qui arrive et on verra bien. Et après, à moyen long terme, bah, j'aimerais quand même, enfin, me tourner vers, donc continuer à m'entraîner et puis vu les résultats qui arrivent, qui s'améliorent quand même bien. Donc l'année prochaine, je retournerai forcément en France de montagne avec l'envie, bah, comme j'ai dit, de faire une médaille. Donc je serai en dernière année et bah, j'aimerais bien trouver une structure à intégrer d'ici 2-3 ans. Et alors, tu me parlais de Coupe du Monde. Est-ce que c'est dans le cadre d'une sélection en équipe de France à ce moment-là, alors, ou... Non, c'est pas une sélection, mais c'est quand même la Coupe du Monde World Athletic. Donc c'est quand même géré par bah, la La World Athletic. Fédération internationale? C'est ça, mais il n'y a pas de. C'est une manche de Coupe du Monde, du coup. C'est pas comme les championnats du monde où celui qui gagne il est champion du monde. Là, c'est sur toute une saison. Et moi, je vais faire qu'une manche parce que bah, forcément, les autres manches sont au Canada, des choses comme ça. Il n'y en a qu'une en D'accord. France. Du coup, je vais faire la manche qui se trouve en France. Très bien. Ok. Écoute, on a terminé avec les questions sportives. On a encore deux questions plus personnelles avant de faire le jeu du plutôt ceci ou cela. Alors, j'en profite pour dire à ceux qui sont présents, il y a du monde ce soir, préparez des questions, hein, parce qu'on finira avec les questions des spectateurs ou les remarques, et certaines que j'ai pas encore mises en avant, je les mettrai tout à l'heure, je les afficherai. Je les afficherai à l'écran. On a encore deux questions personnelles, donc plus personnelles, hein, rien de ultra personnel. Hein. Tu as terminé tes études et tu es déjà dans le monde professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer quel cursus t'a mené à ton métier actuel? D'accord. Bah, moi, du coup, au collège, je savais déjà ce que je voulais faire. Du coup, je me suis pas embêté à aller au lycée ou quoi que ce soit. J'ai direct plongé dans la boulangerie. Parce que bah, forcément, ma famille est déjà à fond dans la boulangerie. Du coup, je voyais mon oncle travailler là-dedans et ça me plaisait bien. Du coup, j'ai fait un CAP boulanger en sortant du collège, un CAP boulanger. Après, j'ai enchaîné avec un CAP pâtissier. Mhm. Et ensuite, je me suis spécialisé dans la chocolaterie et j'ai fait un CAP chocolatier confiseur. Et maintenant, je suis chocolatier. Et tu es chocolatier dans quelle zone alors? Dans une des boulangeries pâtisseries Pinot alors, c'est ça? Non, je travaillais à la Bresse chez Pierre. C'est pas chez Pinot, mais c'est quand même. On va dire que ma patronne, c'est ma tante, donc c'est quand même familial. Mais voilà. D'accord. Ok, très bien. Merci pour toutes ces précisions. Allez, dernière question. On conclut toujours l'interview avec cette question. Il n'y a pas que le sport dans la vie. As-tu d'autres passions, Louis, que tu peux éventuellement caser parmi ton emploi, dans ton emploi du temps? Bah moi, je suis fan de hockey, donc Ah, je suis beaucoup le hockey, bah, Épinal forcément, hmm, et puis aussi le hockey donc enfin le hockey, la NHL, la ligue américaine. Donc je suis beaucoup en ce moment, c'est les phases finales de la Coupe Stanley. Donc je suis à fond derrière les Canadiens de Montréal. Voilà. d'accord. Et tu as regardé, je pense, les JO avec beaucoup d'assiduité, hein, à mon avis, hein, Ouais, avec des gros matchs. Ouais. ouais, surtout la finale qui était vraiment très belle. Malheureusement, le Canada a perdu, mais c'est comme ça. Donc, tu es plutôt à soutenir les Canadiens que les États-Unis, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est noté. Merci beaucoup, Louis. On en a terminé avec toutes les questions. Je vois que effectivement les remarques s'accumulent dans le chat, mais on va, avant de faire le point sur ces remarques, faire le jeu plutôt ceci ou cela. Je pense que tu connais le principe. Si tu as peut-être déjà regardé quelques extraits sur Instagram ou sur Facebook, c'est toujours un peu les mêmes questions avec deux ou trois qui changent en fin de jeu. Et surtout, que c'est lié à des sportifs, liés à ta discipline. Voilà. Allez, on y va avec le jeu plutôt ceci ou cela. Louis, plutôt casanier ou aventurier? Aventurier. Plutôt organisé ou à l'arrache? À la roche. Plutôt dépensier ou économe? Dépensier. Plutôt grande fête ou en petit groupe? En petit groupe. Plutôt nostalgique ou focalisé sur le présent? Euh, Nostalgique. Plutôt musique ou silence? Musique. Plutôt montagne ou plage?
Montagne, Je l'attendais. Plutôt ville ou campagne? campagne, Plutôt voiture ou avion? voiture, Plutôt Facebook ou Instagram? Instagram, Plutôt SMS ou téléphone? SMS, Plutôt Netflix ou Disney+? Netflix. Plutôt entrée ou dessert? C'est compliqué ça, c'est Ah, compliqué. Dessert, allez, on va dire dessert. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Plutôt pâte ou riz? Pâte, Plutôt thé ou café? café, Plutôt chien ou chat? chien. Plutôt travailler dur ou y aller au talent? Ça dépend des choses. On va dire sportivement travailler dur. Après tout ce qui est professionnel, des fois au boulot, on va dire au talent. D'accord. Plutôt stressé ou relax, de manière Ouais, générale, hein? je suis un grand stressé. D'accord. Ah ben, bienvenue au club. Plutôt trail ou course en montagne? Course en montagne. Plutôt cross ou route? Ouf. Cross. Ok. Allez, les deux dernières. Plutôt Nelly Clément ou Blandine Lirondelle? Hmm, Blandine Hirondelle, allez, on va dire. Ok. Mais les deux sont vraiment très fortes. Alors, c'est Nelly en plus qui est triple championne de France là, Ouais, de course en montagne, hein. Mais Blandine Lirondelle qui en plus en trail ouais, a fait des ouais. choses exceptionnelles. Puis surtout Euh, Nali qui est encore en espoir en plus, donc Elle est toute jeune. c'est ça, ça promet pour la suite. Et enfin la dernière, plutôt Sylvain Cachard ou Romain Dichet? Ah, Romain Dichard. Dicher, allez, j'ai dit Dichet, c'est Romain Dicher. Allez, va pour Romain Dicher, c'est terminé. Merci Louis d'avoir participé à ce jeu, plutôt ceci ou cela. Allez, on va regarder maintenant les remarques ou les questions qu'il y a dans le chat. On va les afficher, celles que j'ai pas encore affichées. Bon, on avait Kimi hein, qui nous disait Salut mon Louis. Elle a l'air d'être un grand copain. Ah bah Alors, oui, Kimi, je t'avoue, alors là, je fais mon curieux, parce que moi, je le connais de l'Athlé Vosges en tant que club. Je crois plus qu'il y soit, ou je dis une bêtise, il y est encore. non, il habite à Annecy du coup maintenant. Du coup, il est Ah, à d'accord, Annecy avec les expat. études. Ok, C'est ça. Bah, il est en fait Kimi, on courait déjà ensemble quand on était tout petit, on était adversaires et on s'est retrouvés en pâtisserie. Lui avait fait la boulangerie et on s'est retrouvés en pâtisserie dans la même classe. Et d'accord. on a tout de suite accroché. Du coup, on est resté en contact et des fois, on va courir ensemble. Comme là, fin du mois, je vais sûrement aller chez lui à Annecy courir un peu. Et je comprends pourquoi il t'a rejoint à Gap alors pour. Ok, très Voilà. bien. Allez, on continue avec Nathalie Imbert qui nous avait fait un waouh. C'est qui Nathalie, si c'est pas indiscret? C'est la présidente du club, du coup, du CHM, Nathalie Imbert. Je l'avais cité. Je suis désolé, Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Ça fait plaisir de vous voir. Oh là là, j'ai tellement de noms à retenir. Merci hein, d'être présente. Ça fait vraiment plaisir. C'est pas toujours le cas quand j'invite des athlètes d'un club d'avoir les présidents qui soient là. Ça fait plaisir. Merci, Nathalie. Ouais, Sylvie, j'ai la pardon? chance d'avoir un club vraiment à l'écoute, qui s'occupe vraiment bien enfin, de ses athlètes. Sur ça, j'ai rien à redire, quoi. Je partirai jamais de ce club. C'est vraiment un super club, si je peux. Nathalie, il vend le produit parfaitement bien, Louis, là. Il vend très bien le produit. Si vous voulez aller au CAHM, n'hésitez pas. Un club Ensuite, on très a convivial. mais j'en doute pas, j'en doute pas. Sylvie Chevalet qui nous fait un petit pouce. Sylvie, qui est par rapport à toi Et ben, c'est quelqu'un du club d'athlétisme, pareil, qui nous a également. accompagnés beaucoup sur les France de montagne. Donc voilà, le club nous a mis à disposition des encadrants. On était trois athlètes, dont deux encadrants qui nous chouchoutaient. On avait un gîte, ils nous faisaient à manger, ils s'occupaient de tout, on n'avait rien à faire. Donc voilà, c'était vraiment Extra. Et merci encore, j'en rajoute alors par rapport à mon podcast là. Ça fait vraiment plaisir parce que parfois j'ai, comme dit, des jeunes athlètes ou des athlètes seniors. Hein, j'ai malheureusement parfois personne de leur propre club. Je comprends pas. Hélas, voilà. Merci d'être présent et de soutenir justement vos athlètes aussi à travers ce podcast. Ensuite, on a Aurélie Houot. Louis, tu as assuré à Carré. C'était tellement fou comme course. Tu l'as fait. Voilà. Ensuite, on a Kimi qui nous reprécise, tu me l'as dit, pâtissier avec moi. D'accord, c'est noté.
Fanny, qui a une grande question. Pour participer à la Coupe du monde de course en montagne, il fallait se qualifier avec une performance préalable ou le simple fait d'avoir fait les championnats de France suffisait? Il y a pas de tout le monde peut s'inscrire en fait, c'est plus ou moins, open. Après je pense Mhm. qu'il y aura quand même, plusieurs départs par rapport à une cote donnée parce que, bah, forcément il y a les top mondiales, donc vraiment donc je pense qu'il y aura bah, peut-être pas Nelly Clément parce que forcément il y a les championnats d'Europe, dans pas Mhm. longtemps, mais tous les athlètes vraiment forts en course en montagne qu'on connaît pas forcément parce que la course en montagne est moins médiatisée que le Mhm. trail, mais qui sont vraiment des superbes coureurs. Mais je trouve quand même que ça se développe hein, par rapport à il y a 3 4 ans. Il y a quand même de plus en plus d'inscrits et de densité. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui fait des ponts justement avec les trailers. Mm. Donc, on sent que ça monte quand même en densité, hein, cette discipline. Alors, Kimi qui dit allez les Wildcats d'Épinal pour la passion de Louis pour le hockey sur glace. Ensuite, on a Cyril Pinault qui nous dit bravo. Alors, c'est de la famille, je pense, hein, elle s'appelle Pinault. Léandre Pinault également qui nous dit bravo. Nathalie Imbert qui préfère le riz aussi. Je pense qu'elle jouait en même temps avec le jeu, plutôt ceci ou cela. Sylvie Chevalet qui nous dit bravo Loulou et bonne continuation sportive. Alors, Fanny qui comprend pas. Mais Kimi qui va faire la mascotte aux interclubs, c'était plus là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faisait la mascotte aux interclubs. C'était notre mascotte. C'est lui qui crevait de chaud avec le masque de la mascotte. Effectivement. Kimi, reviens, on t'attend. C'est vrai que j'ai pas vu de mascotte aujourd'hui à Bichulaire d'ailleurs, hein, je précise. Aurélie Ouo qui tape dans les mains. On va en terminer. Nathalie Imbert également. Moi, je suis toujours là pour mes loulous. Merci, mon loulou. Mais ça fait plaisir, hein, Madame Imbert. Hein. C'est vraiment merci. Je vous dis, c'est pas toujours le cas. Hein. J'ai pas mal d'athlètes. Voilà, 3 4 clubs, j'ai dû voir le président, un maximum. Ensuite, Axel Hermann a une machine. Alors, Axel Hermann, je sais pas si vous connaissez. Bah, on s'est déjà croisé sur deux, trois courses. Je crois qu'il a fait les France de montagne aussi, il me semble, à Gap. Et on s'est croisé le week-end dernier, du coup, au Rush du Bout du Monde, où lui faisait le tout petit format. Et on a pu parler un peu avant le podium. Un chic type hein, qui est passé chez nous aussi, très gentil, très passionné, et pompier en plus, qui fait sapeur-pompier à côté. Ensuite, on en termine. On va en terminer là. Hein, on est dans les temps là. Fanny, merci Louis. Interview hyper intéressante. Je suis d'accord. On sort un peu des. Bon, après chaque athlète est différent, même si on parle toujours souvent des mêmes disciplines. Mais là, c'est vraiment très original. Je suis d'accord. Et on termine avec Cyril Pinault. Bravo, mon fils. Voilà. Parfait. C'est maman. J'ai trouvé. Ah, c'est mon père, c'est juste que ça s'écrit deux LE, mais c'est mon père. Ah, c'est ok, d'accord. Ok, je suis désolé. Alors, Ouais. c'est pas. Excusez-moi, monsieur. Je me suis fait avoir par le prénom. Ah, Et c'est Cyril pas grave. s'écrit Tout le deux monde, LE pour le papa, c'est ça? c'est ça, tout le monde se fait avoir. Alors, je suis pardonné. Écoute, merci Louis, hein, c'était vraiment intéressant. Je rebondis sur ce qu'a dit Fanny. On va te suivre avec beaucoup d'intérêt parce que tu es encore tout jeune et tu progresses assez rapidement depuis 2 ans. Donc, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Et en attendant, te souhaiter le meilleur pour la suite. Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, merci de m'avoir invité. C'était vraiment, vraiment sympathique. Avec plaisir. Et comme d'habitude, il y aura les stories, il y aura les vidéos courtes avec les meilleurs extraits qu'on pourra retrouver sur Instagram et Facebook. Je te remercie encore. Je remercie tous ceux qui étaient présents et je vous dis à très bientôt et bonne soirée. Au revoir. Ciao tout le monde.